Wallahi, wallahi. Mais pourquoi tu dis wallahi? Bah arrête de dire des wallahi. Arrête de dire le wallahi tout le temps. Wallahi. D'abus de confiance, tout individu qui détourne à son seul profit un objet qui lui avait été remis en vertu d'un contrat de louage, de dépôt, de mandat, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié. Si, et je dis bien si, la chose remise ne l'a pas été en vertu d'un de ces 5 contrats, il ne peut y avoir abus de confiance. L'abus de confiance suppose nécessairement une remise faite volontairement et à titre précaire, puisque l'objet devait être ultérieurement restitué. L'abus de confiance est passible de 2 mois à 2 ans de prison. Il peut devenir un crime s'il est commis par des officiers. Je vais finir. Alors, toute personne peut se marier en France, si elle n'est pas déjà mariée, forcément. Ok. La loi française exige un âge minimum de 15 ans pour la femme et 18 ans pour le mari. Ça veut dire que le pédophilie, c'est accepté en France, hein. Jusqu'à 15 ans. Ok. Alors, des dispenses sont possibles pour raisons graves. Les femmes veuves ou divorcées doivent observer le délai de viduité. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire la viduité, mais bon, on va rechercher dans le dictionnaire. La liberté du mariage ne peut être restreinte, par exemple, dans un contrat de travail qui imposerait le célibat. Ça veut dire, en gros, t'es une pute. Ton mec, il te dit, vas-y, faut que tu sois célibataire, quoi. Voilà. Le mariage est interdit entre proches, parents, inceste, tu vois, normal, tu peux pas marier avec ta fille. Même si, tu vois, toutes les petites filles, elles sont là, ah, putain, je vais me marier avec papa. Bref. Ah non, ça marche pas. C'est-à-dire, ascendant et descendant, frères et sœurs, oncles, nièces. Mais par alliance et dispense possible. Hein. Tu peux t'arranger. Gendre et belle-mère. Dispense possible en cas de décès. Donc ça veut dire l'autre est mort, tu peux épouser ta belle-mère, y a pas de problème. Ok. C'est hardcore. Synonyme de sincérité, de franchise, de l'exclu des contrats. Elle se pose et la tromperie. Putain, non, c'est trop dur à dire. Attitude d'un tribunal pour connaître d'un procès donné, soit en raison de l'objet du litige, soit en raison du montant du litige, soit en raison du domicile. Des parties, en règle générale, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. La personne qui estime la juridiction saisie incompétente doit soulever ce moyen au début de l'instance et des dispositions ont été prises dans les dernières années pour que cet incident ne retarde pas la suite du procès. Au sens juridique, le crime est l'infraction la plus grave et donc la plus lourdement sanctionnée que puisse commettre une personne. Il ne s'agit pas toujours de priver une personne de sa vie. Le viol, certains vols, avec circonstances aggravantes, sont des crimes. Les crimes sont jugés par les cours d'assises. Ou correctionnelles. Non, correctionnalisation. Hein? Moi je comprends pas ce que je dis là, attends. Les crimes sont jugés par des cours d'assises, correctionnalisation. Non mais il y a des fautes d'orthographe dans ce bouquin. Warrant. Titre constant, un dépôt de marchandises dans un entrepôt dit magasin général contre remise de récépissé. Le warrant, présenté en banque, permet d'obtenir du crédit garanti en quelque sorte par des marchandises. Cette pratique n'a guère d'importance que de secteur agroalimentaire, produits semi-transformés ou pétroliers. Le warrant, c'est un truc pour les grands, les gars. Ok, alors on va parler du domicile conjugal. Ok, c'est normalement le lieu où est fixé le ménage, donc c'est là où tu baises. Ça marche? Cette appellation est du reste aujourd'hui dépassée, dans la mesure où la femme n'est plus automatiquement domiciliée chez son mari. Bah oui, parce que la femme est indépendante de nos jours. Une femme commerçante ou exerçant une profession, une profession quoi, tu vois, qui était libérale et domiciliée au lieu de ses fonctions. Il en est de même d'une femme séparée de fait, donc ça veut dire que les hommes et les femmes n'habitent plus ensemble maintenant. Ok, d'autre part, la résidence conjugale n'est plus, comme autrefois, choisie par le mari, mais dans un commun accord. Maintenant, les femmes aussi ont le droit de décider, ok. Le mari ne peut donc plus imposer à la femme de résider là où il lui plaît, ni considérer que, comme abandonnant le domicile conjugal, celle qui refuse de le suivre dans ses déplacements divers. Ça veut dire que maintenant, les femmes mènent le bateau, les gars. Ok. Finalement, à défaut d'accord sur le choix d'une résidence et abstraction faite du cas que le refus
de l'un des aspects de la proposition de l'autre serait manifestement abusif et pourrait constituer une cause de divorce, il n'y a plus de domicile conjugal après les coups. Et oui, parce que la violence conjugale, ça existe et c'est là que ça apparaît, mon gars. Paradoxalement, la loi assure une protection très énergique à ce qui constitue quand il existe du logement de la famille, en permettant en cas de divorce son attribution à l'un ou l'autre des époux en fonction des intérêts familiaux, même s'il s'agit d'un bien propre. Ok, en interdiction aux époux de le vendre ou de le mettre en location pendant le mariage sans le consentement de l'autre, même s'il s'agit d'un bien propre. Ça veut dire que la femme, elle a le droit de garder la maison, ça marche. Et maintenant, t'arrêtes de lui taper dessus avec ton marteau, t'arrêtes de lui faire une tête comme ça, et t'arrêtes de la taper, et c'est tout. Et tu rentres chez toi au placard, tes enfants, tu les reverras plus. Ok, ça marche. Ciao, bye bye. Et surtout, tu les violes pas. La conduite en état d'ivresse. Fait pour un conducteur de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ok. Ok. La loi distingue la conduite sous l'empire d'un état alcoolique à la conduite en état d'ivresse. Non, j'ai pas bu. La conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une contravention. Le taux d'alcool dans le sang est alors égal ou supérieur à 0,80 pour 1000 sans que ce taux atteigne 1,2 g pour 1000. Mais ça c'était avant, parce que maintenant c'est moins. Ok, donc c'est plus d'actualité. Mais quand même. La peine encourue est de 10 jours à 1 mois de prison et d'une amende de 1200 à 3000 francs. C'est pas d'aujourd'hui. Ou de l'une de ces deux peines seulement. Ensuite, la conduite en état d'ivresse est un délit. Il est commis par tout conducteur d'un véhicule dont le taux d'alcool dans le sang est égal ou supérieur à 1,2 g pour 1000 d'alcool dans le sang. Ah putain, c'est vieux ça. Ils avaient de la chance avant, ils pouvaient boire plusieurs verres. La peine encourue est de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500 à 8000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le législateur 2 secondes, a d'autre part prévu le délit de conduite en état d'ivresse manifeste. Ce délit peut être retenu en cas de refus de prélèvement sanguin. La conduite en état alcoolique ou d'ivresse est une circonstance aggravante de l'homicide par imprudence. Le cours aux tribunaux peuvent prononcer en sus des condamnations précitées de la suspension ou l'annulation. Non, c'est pété. Allez, vas-y là, ça tourne là. Mais non. Mais si, ça tourne depuis tout à l'heure. Mais ta gueule, c'est pas vrai. Je te jure que si. Ça tourne. Laisse-moi tranquille. Quel sera le prochain mot? Quel sera le prochain droit juridique? Roulement de tambour. Une main courante. Acte par lequel est mis fin aux effets d'une hypothèque ou d'une saisie. La main levée peut être volontairement consentie et résulter d'un jugement. Alors j'ai mélangé deux trucs. La main courante et la main levée. Alors tu vois, la main courante, c'est le courant il passe, et la main levée c'est comme ça. Coronavirus. tu fais pas de bis, pas de check, pas de tirage de main. Voilà. Voilà. Voilà, c'est vague du langage juridique par laquelle on désigne soit un usufruit. Ça existe ça, un usufruit. Par exemple, le droit de jouissance légale des parents sur les biens des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, soit un simple droit d'usage. On parle aussi d'entrer en jouissance, ce qui signifie la délivrance matérielle d'un bien à son nouveau propriétaire. Se dit d'un particulier non commerçant qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses dettes. Ses biens, son salaire seront alors saisis. Mais il n'existe pas de procédure analogue ou procédure de faillite pour les commerçants. Après le Covid, ok. Allez, une autre. Une autre. Je vais vous parler des défauts maintenant. Le défaut. Jugement. Procédure par laquelle le futur acquéreur d'un immeuble hypothéqué offre aux créanciers hypothécaires de leur verser le prix d'acquisition afin de libérer, de purger, entre parenthèses, l'immeuble de l'hypothèque ou des hypothèques inscrites.
Tu filmes encore? Saloperie. Pourquoi il y a une chaise rose et un balai? Justement, c'est trop bien. Tu serais pas un peu pédophile? Non. Pédophilie. Alors attends. Mais pourquoi tu dis wallahi? Bah arrête de dire de wallahi! Arrête de dire le wallahi tout le temps. Wallahi, 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 wallahi.